Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble le référentiel du cas peintre-applicateur de revêtement. Alors oui, le mot référentiel peut faire un peu peur, ça sonne très officiel, mais notre but c'est justement de transformer ce document en un guide super pratique et facile à comprendre pour tout le monde. Que l'on soit apprenti en pleine découverte du métier, maître d'apprentissage avec la belle mission de former, ou chef d'entreprise, une chose est sûre, bien comprendre comment ce diplôme est bâti, c'est vraiment la clé. Alors c'est parti, on plonge dedans. Bon, avant de rentrer dans les détails, posons les bases. Un titulaire du cas peinture, c'est bien plus que quelqu'un qui sait tenir un pinceau. C'est un vrai professionnel qualifié, qui intervient aussi bien sur des chantiers neufs qu'en rénovation ou en réhabilitation. On parle ici d'une qualification qui est reconnue partout en France. Ce pro, il va mettre son talent au service d'environnements hyper variés, de la maison du particulier jusqu'aux grands locaux industriels. Et son travail a un impact direct sur notre quotidien, que ce soit pour rendre un lieu plus beau, mieux isolé ou plus agréable à vivre. Pour structurer tout ça, le référentiel découpe le métier en 4 grandes activités. Pensez-y comme les 4 missions fondamentales, les 4 piliers qui définissent le quotidien du peintre. Première mission, et elle est capitale, la communication. Ça veut dire être capable de lire un dossier technique, de bien comprendre ce que veut le client, de se coordonner avec les autres artisans sur le chantier, et puis bien sûr de savoir rendre compte de l'avancée de son travail. Ensuite, la préparation. C'est une phase absolument cruciale. C'est là que tout se joue en fait. Il faut organiser son chantier avec méthode, s'assurer qu'on a bien tous les outils et les bons produits, et surtout, mettre en place toute la sécurité nécessaire pour soi et pour les autres. Mission numéro 3, on entre dans le vif du sujet, la réalisation. C'est le cœur du métier. Toutes les tâches pratiques qu'on imagine. On prépare les murs, on applique la peinture, l'enduit, on pose un papier peint et, point très important, on contrôle la qualité de son propre travail au fur et à mesure. Et enfin, la 4e mission, ce sont les travaux un peu plus spécifiques. Et oui, le métier ne s'arrête pas au mur. Ça inclut par exemple la pose de revêtement de sol. C'est une compétence qui rend le professionnel encore plus complet, plus polyvalent sur un chantier. D'accord, mais comment on passe d'une mission un peu générale à une action bien concrète? Eh bien, ce tableau l'explique parfaitement. On prend l'activité préparation et on voit qu'elle se décline en tâches très précises. Organiser, préparer l'équipement, vérifier les matériaux. C'est ce découpage qui rend le référentiel si puissant et si utile au quotidien. Bon, maintenant qu'on a vu le quoi, c'est-à-dire les activités du peintre, on va s'intéresser au comment. Pour l'apprentissage et l'examen, toutes ces compétences sont regroupées dans ce qu'on appelle des blocs de compétences. C'est le jargon officiel, mais vous allez voir, c'est très logique. Voilà le cheminement. Tout part des activités concrètes du métier. Ces activités sont traduites en blocs de compétences, c'est-à-dire ce qu'il faut apprendre, et chaque bloc est ensuite validé par une unité d'évaluation, autrement dit, une épreuve d'examen. Simple nom. Alors là, attention, c'est la diapo la plus importante de toutes, la véritable clé de lecture du diplôme. Regardez bien, ce tableau fait le lien parfait entre les activités du terrain, les blocs de compétences à acquérir et les épreuves de l'examen. C'est la feuille de route pour l'apprenti et un super outil de suivi pour le maître d'apprentissage. Le bloc 1, en résumé, c'est réfléchir avant d'agir. On vérifie ici la capacité à analyser une demande, à déchiffrer un plan, à choisir le bon matériel et à communiquer proprement. C'est vraiment le socle de toute intervention réussie. Le bloc 2, lui, c'est le plus gros morceau. C'est vraiment le cœur du réacteur. Tout le savoir-faire pratique du peintre. De la prépa des supports jusqu'à la touche finale, en passant par la pose de revêtement et le contrôle qualité. C'est là qu'on évalue la maîtrise du geste technique. Et pour finir, le bloc 3, c'est celui qui ajoute des cordes à l'arc du professionnel. On y valide la capacité à faire un compte-rendu oral de son travail, mais aussi et surtout la maîtrise de la pose de revêtement de sol, une compétence de plus en plus recherchée. Avoir les compétences, c'est une chose. Le prouver, c'est ce qui permet d'avoir le diplôme. On passe donc maintenant à la dernière étape. Comment est-ce qu'on mesure tout ça? Comment l'apprentissage est-il officiellement validé? Il y a une petite distinction à faire entre compétence et évaluation. C'est très simple en fait. La compétence, c'est ce que l'apprenti est capable de faire sur le chantier, au quotidien, en autonomie. L'évaluation, c'est le moment où on va prouver ce savoir-faire, lors d'une épreuve d'examen bien définie. Et là encore, c'est d'une logique implacable. Il y a 3 grandes épreuves professionnelles qu'on appelle les UP, et chacune correspond pile-poil à un bloc de compétences. L'UP1 évalue la préparation, l'UP2 les travaux courants et l'UP3 les travaux spécifiques. Au moins, il n'y a pas de surprise.
Dans le référentiel, le langage est très précis. On va trouver des phrases comme celle-ci. La finition est conforme jusqu'à aux normes NF-DTU. Ça, c'est un standard de qualité, une exigence professionnelle. D'accord, mais en pratique, ça veut dire quoi? Le jour de l'examen, qu'est-ce que l'évaluateur va regarder concrètement? Ça veut dire qu'on va vérifier si la peinture est bien tendue, si elle est uniforme, s'il n'y a pas de coulure, de manque. On va regarder si la technique est la bonne, si le geste est maîtrisé, et bien sûr si le résultat final est bien celui qui était demandé dans le cahier des charges. C'est tout simplement un contrôle de la qualité, de la précision et de la rigueur du travail. En conclusion, il faut vraiment garder à l'esprit que l'apprentissage, c'est une aventure collective. Pour que ça marche, c'est un véritable partenariat où l'apprenti, le maître d'apprentissage et l'entreprise ont chacun un rôle clé à jouer. Pour résumer, ce référentiel, c'est une feuille de route claire pour que l'apprenti devienne un expert. Pour le maître d'apprentissage, c'est un super guide pour bien structurer sa transmission de savoir. Et pour l'employeur, c'est la garantie de faire un investissement malin sur les talents qui feront l'entreprise de demain. Au final, cette structure claire et partagée, c'est vraiment le meilleur moyen d'assurer une formation de qualité. Alors la question est simple. Est-ce qu'on est prêt à se saisir de cet outil formidable pour construire tous ensemble les professionnels talentueux dont notre secteur a tant besoin ?